L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays de 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les mondes sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et vous qui nous accompagnez, vous savez déjà, cette programmation est faite avec tout soin pour vous et toute votre famille. Mais Dieu veut parler de manière personnelle à votre cœur. Je veux vous rappeler que nous, dans la programmation et annonçant l'Évangile éternel, nous avons une mission, transmettre à vous le message que Dieu a un projet de salut pour votre vie. Et dans ce programme, vous allez connaître ce projet et comprendre comment participer de ce projet. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans la séquence de la thématique des rencontres avec le Seigneur Jésus, nous allons parler de l'histoire et l'expérience d'un personnage biblique qui a eu son expérience de salut. Dans le volet Leçon du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza nous parleront sur l'expérience d'une femme connue comme la femme samaritaine. Vous allez comprendre la signification de sa rencontre avec le Seigneur Jésus et comment cette expérience va être appliquée à votre vie. Dans le volet Organisation et méthode, la professeure Kezia Nunes va nous parler sur l'éducation nationale et ses divers niveaux. Dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne Zumak va enseigner le chant Je nous lampe maintenant pour le violon, pour la guitare. Et dans l'étude pour les enfants de médias et adolescents, dans la thématique Le pouvoir du sang de Jésus, la professeure Maria Paula Dalla va nous parler sur la prière par le sang de Jésus, la clameur par le sang de Jésus. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Ce volet est Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est un privilège, une joie pour nous, votre participation et audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur le volet annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce QR code et vous allez être dirigé vers le numéro WhatsApp avec lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre expérience, votre témoignage. Tous les messages que nous avons reçus sont lus et ont une grande importance pour nous. Une de ces messages est venue de Salvador de Bahia. Elsie Góes dit « Je suis heureux d'entendre la parole et me remplis de grâce et de sagesse à travers le programme. »
Moacir Neto de Maranguape, Ceará, nous a écrit: dans ce monde si difficile, avec beaucoup de difficultés, de tristesse et de douleur, cette programmation, c'est une consolation et un soulagement pour notre cœur. Et dans la programmation de la semaine dernière, nous avons demandé qu'on nous envoie des commentaires sur la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, qui est enregistrée dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 30. Nous avons reçu beaucoup de messages. Et le contenu de quelques messages, le contenu sera inséré à travers ou pendant l'exposition du sujet dans l'émission. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. La semaine dernière, nous avons parlé sur la rencontre du Seigneur Jésus avec la veuve de Naïm, décrit en Luc 7, de 11 à 17. Et sur cette rencontre, la Bible nous dit que quand Jésus est entré dans la ville de Naïm, il a vu une foule qui accompagnait une veuve avec son fils défunt étant ramené pour la sépulture. Donc, c'était le fils unique d'une femme veuve. Jésus, de l'autre côté, était aussi accompagné avec ses disciples et d'une autre foule. Quand Jésus rencontre cette veuve, le Seigneur Jésus a eu la compassion d'elle. C'est quoi la compassion? La compassion, c'est de sentir la douleur de l'autre dans son cœur. Jésus, donc, il touche le défunt, une espèce de cercueil, et le fils de la veuve a ressuscité. Amen. Cette rencontre, dans le contexte prophétique, montrait la situation religieuse qu'Israël est en train de vivre, représentée par la figure de la femme veuve qui a perdu son mari. Mais en plus de cela, Israël, il avait encore rejeté Jésus, rejeté le Messie. Une foule, observez bien, accompagnait le cortège funèbre en lamentant la mort du fils unique de la veuve. La foule qui accompagnait la veuve pleurait la mort. Une prophétie de la mort vers laquelle la religion amène l'homme. Mais une autre foule, ensemble avec les disciples, suivait le Seigneur Jésus. Cette foule qui suivait le Seigneur Jésus pointait prophétiquement vers les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, d'autres gens qui passeraient à avoir l'opportunité de salut en Jésus. La grande expérience que Dieu veut donner à l'homme, c'est la résurrection en Jésus. Celui qui est en Jésus, la mort n'a pas sa place. Une fois que la Bible dit que même qu'il soit mort, il vivra. Gloire à Dieu. L'œuvre, voyez bien, l'œuvre de l'Esprit est vie en abondance, est salut, est la vie éternelle. En rappelant que les rencontres du Seigneur Jésus ont eu comme objectif principal amener à l'homme le projet du salut, la vie éternelle. Le salut de l'homme a début à partir de l'acte de la souveraineté de Dieu, qui est celui qui apporte l'élection de l'homme. Comme il est écrit dans ce tableau didactique qu'on a déjà présenté quelquefois, la souveraineté de Dieu, cette élection est venue de l'éternité, comme il est écrit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, élu selon la préscience de Dieu le Père, préscience, avant que l'homme prenne connaissance, avant qu'il comprenne cela, Dieu l'a élu pour le salut. L'élection vient de l'éternité. Elle vient de la part de Dieu.
Et comme partie du projet de salut, qu'est-ce que se passe? Il y a l'appel. L'appel, dans un moment, il se donne, dans un moment où l'homme, il a une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et comment cette rencontre devient effective? Cela se passe quand l'homme reconnaît, voyez bien, quand l'homme reconnaît son péché. Une fois que la Bible dit que tous sont péchés, ils sont déchus de la gloire de Dieu. Et quand il reconnaît le péché, l'homme, il s'aperçoit qu'il y a ce poids sur sa vie, il a besoin d'être délivré. Et comment le péché, il est lourd, n'est-ce pas, Sergio? Oui, mais c'est Jésus qui délivre, exactement. Une fois qu'il a eu la rencontre, il a accepté l'appel, l'homme, il commence à marcher dans la présence de Dieu, dans un processus de sanctification et de transformation à travers l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est l'élection de Dieu dans l'éternité, l'appel, la rencontre avec Jésus. L'homme, il accepte, il commence à marcher dans un processus du Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Nous allons maintenant apporter un aspect géographique des régions où se sont données les rencontres du Seigneur Jésus avec les personnes de groupe et foule, avec une mise en évidence vers la région du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons quitté l'Amérique du Sud où nous sommes en allant vers cette région orientale, cette division ici, Daniel, dans les provinces de la Judée, les Capolises, cela c'était dans les temps de Jésus. Avec toute cette région, beaucoup de ces endroits, il y a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Il envoie la ligne de Jérusalem vers Sichem, à environ 50 km, en ligne droite. Sichem, c'était la région où se trouvait cette ville de Sychar, où il a rencontré la femme samaritaine. Voici, possiblement, n'est-ce pas, Sergio, le chemin tracé que le Seigneur Jésus a fait jusqu'à arriver à Sichem, ce puits où il était en train de sauver cette femme, le puits de Jacob. Possiblement, dans ce trajet rouge, c'était où le Seigneur Jésus a marché par des régions montagneuses, des montagnes et de vallées. Et je peux dire, rajouter ici, que la géographie de la vie, elle est comme ça. Elle est remplie de montagnes et de vallées. Mais cette géographie de la vie, il y a une rencontre qui est le puits. C'était le puits des eaux vivantes, qui est Jésus, qui était l'expérience que la femme samaritaine a eue. Intéressant qu'il y aurait d'autres chemins. Il y avait d'autres chemins. Plus simple, mais il était nécessaire que Jésus passe par Samarie. Cela nous montre l'élection. Voilà, ici on voit une vue de la région de Sichem dans les jours. On voit le mont Ebal d'un côté, le Gérizim d'un côté, une vision panoramique. Voici les ruines de la région de Sichem. Voici le mont Gérizim, où se trouvent ces ruines. De l'autre côté, le mont Ebal. C'est vrai. Des images des ruines de la région de Sichem, où Jésus est passé. Il a eu une rencontre qui a changé la vie de cette femme. Nous allons déjà parler en détail sur ce sujet. Ensuite, voici la vue à partir du mont Gérizim. De l'autre côté, il y a le mont Ebal. Il est intéressant ce jour parce que dans cette région, de beaucoup de régions pleines, n'importe quel relief, c'est un mont. Ce n'est pas comme au Brésil que les montagnes sont hautes, n'est-ce pas? Oui. Nous avons vu donc quelques contours géographiques
qui concerne le voyage du Seigneur Jésus à la région de Samarie, précisément à la ville de Sychar. Nous allons voir maintenant comment cette rencontre s'est donnée de la femme connue comme la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus, une rencontre qui a changé sa vie dans les aspects historiques et les aspects prophétiques. Exactement, parce que le Seigneur Jésus, il était en train de marcher, comme nous avons vu, de la Judée à la Galilée. Il montait vers une montagne. Et la Bible enregistre exactement cette expression. Il était nécessaire passer par Samarie. Gardez bien cette expression. Il était nécessaire, Jésus, passer par Samarie. Donc, Sergio, Jésus, le Seigneur Jésus, il n'est pas passé par Samarie par hasard. Ce n'est pas été une coïncidence. Cela était déjà programmé dans l'agenda de Dieu. Absolument. Ce n'était pas un accord parce que tout était, oui bien, dans un plan prophétique de Dieu. Il y avait, nous avons déjà dit, d'autres chemins. Mais le Seigneur Jésus, il est passé par Samarie, par la ville de Sichem, le village de Sichem. Il s'est arrêté devant le puits de la source de Jacob, qui était une rencontre l'endroit de la rencontre, du salut, du rachat, du pardon de cette femme. Comme a été observé par Diogo Gomes de Vitória, Espírito Santo, Brésil, qui nous a écrit, les Juifs faisaient le possible pour éviter de voyager par le territoire de Samarie. Mais l'important pour le Seigneur Jésus était de faire la volonté du Père. Et cette rencontre était déjà programmée à l'éternité. Gloire à Jésus. En arrivant à Samarie, le Seigneur Jésus, il est allé donc à cette ville Sichem, où était le puits, la source de Jacob, et là, il s'est assis. Voici Jean 4, 5, 6. Fatigué du chemin de toute cette marche, c'est quand, observez bien, la femme samaritaine s'est approchée et Jésus a pris l'initiative. Tout dans le projet de salut, l'initiative est de Dieu. C'est son choix. Jésus, il a commencé un dialogue avec la femme en demandant qu'elle lui serve de l'eau. Mais elle a trouvé étrange la demande. Une fois que les Juifs, et Jésus était juif, il ne se parlait pas, il ne s'adressait pas aux Samaritains. C'est vrai, pour cette femme, elle était élue par Dieu Père. Cela est très important. Sans qu'elle sache, sans qu'elle mérite, c'est le contraire. Elle était une pécheresse avec des choses erronées, mais elle a été élue par Dieu le Père. Le but du Seigneur Jésus, quand il s'arrête à côté du puits, a été de sauver cette femme. C'est ce que le pasteur Daniel Ronald Ricardo a commenté de São José, Santa Catarina. Il a écrit, le Seigneur Jésus attendait pour cette femme afin de changer sa vie, qui était l'eau de puits, qui a été changée pour l'eau vivante, qui l'a conduit vers la vie éternelle. Quelle comparaison merveilleuse a été faite par lui. Comme il a dit, l'eau de puits, parce que l'eau qu'on devrait boire, et on allait encore avoir soif après. Mais Jésus, comme l'eau vivante, c'est lui qui boit d'elle, il n'aura jamais soif. C'est la seule l'eau qui désaltère la soif de l'âme. Ici, nous voyons, Daniel, même quelques illustrations des puits de cette époque, comme il était construit. Quand il a dit que le puits était profond, c'est parce que c'était une profondeur à peu près de 40 mètres. Il était profond. Il est vrai. De la même manière, nous avons dit, Jésus, il a dû passer par cette région, par Samarie, de la même manière qu'il a quitté la Judée. Il est passé par Samarie pour sauver cette femme. Jésus, il est venu au monde
il a laissé sa gloire, il s'est fait, dit la Bible, le plus indigne de tous les hommes. Il a été amené à la croix, il est mort, il a versé son sang, il est mort, mais il est ressuscité au troisième jour. Après l'élection, est venu l'appel de Jésus à cette femme, au moment où Jésus s'est révélé à elle. Le Seigneur Jésus, il a parlé à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu et qui te dit « donne-moi à boire », tu lui demanderais, il te donnerait de l'eau vivante. Gloire à Jésus. Mais la femme, jusqu'à ce moment-là, elle pensait que Jésus parlait de l'eau du puits, et H2E, le puits de Jacob. Et elle a argumenté, mais le puits est profond. Vous n'allez pas comment puiser de l'eau. Et elle a rajouté, tu as de l'eau vivante? Où existe cette eau vivante? Le Seigneur Jésus parlait l'eau de la vie. Mais la femme samaritaine voulait l'eau naturelle, de celle que nous buvons, comme nous avons déjà dit, l'eau du puits. Donc, un parallèle prophétique avec un monde qui comprend que l'Évangile est matériel, social, politique et religieux. Mais ici, nous sommes en train de présenter et ce que Jésus est en train d'offrir à l'homme, c'est l'eau de la vie. C'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est une vie rachetée. La femme, elle a argumenté, le puits est profond. Le Seigneur Jésus savait que le puits était profond, car Jésus est descendu de sa gloire et est venu aux profondeurs de ce monde, dans les plus grandes épreuves. Il a été crucifié, il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité. Gloire à Jésus. L'appel de Jésus, donc, pour le salut de cette femme, s'est complété. Et elle, donc, elle a compris ce que Jésus avait à donner. Et là, elle a demandé, donne-moi, Seigneur, de cette eau. Elle a accepté l'appel. Et ensuite, le Seigneur Jésus lui a donné une révélation sur sa vie personnelle. Les 5 maris qu'elle avait, une vie de péché. C'est là que la femme samaritaine a compris la profondeur que Jésus parlait. Jésus a révélé le péché de la femme en montrant, en établissant que le fait de convaincre du péché, le convencement du péché au pécheur était prophétique. La situation de cette femme, ces 6 maris, c'est la même de ceux qui n'ont pas eu une rencontre avec l'époux véritable de l'Église, qui est le Seigneur Jésus. Donc, ce sont des personnes qui sont en train de tâtonner en allant d'un côté, de l'autre, mais sans avoir une rencontre avec le véritable Sauveur. Et Jésus, il s'est révélé à la femme, pas seulement comme un prophète, mais aussi comme le Messie, le Christ, en disant, « Moi, je le suis, moi qui te parle. » Comme a commenté Jean-Baptiste, regardez ces jours, de 6 ans d'âge, dans la ville de Cartaxo, Portugal, proche à Lisbonne. Il a écrit, la femme, et il ne savait pas avec qui il parlait, jusqu'à ce que Jésus lui a donné l'eau de la vie, et elle s'est révélée à elle. Loué soit le Seigneur. Donc, une salutation à nos frères et sœurs de l'Europe, spécialement dans tout le monde, les enfants, intermédiaires et adolescents qui toujours accompagnent la programmation. En revenant au sujet, conscient de son péché,
pointé par le Seigneur Jésus, et en sachant qu'elle était devant le Fils de Dieu, le Sauveur, elle a laissé sa couche. Donc c'était un récipient de transporter de l'eau et elle est partie. Elle a laissé sa couche derrière. Elle est allée dans la ville, dans le village, annoncer la rencontre qu'elle avait eue. Tel comme on voit dans le message envoyé par Bianca Lourenço de Três Pontas, Minas Gerais. Elle a écrit, après que la femme ait retrouvé Jésus et il lui présentait l'eau de la vie, elle a laissé sa couche et elle va annoncer Jésus en montrant que quand l'homme il a une rencontre avec le Seigneur Jésus, il enlève ce qui est matériel de sa vie une fois que cette couche descend la soif naturelle de la femme. Elle avait maintenant retrouvé l'eau vivante qui désaltère la soif de l'âme. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas, et cela est très important, seulement voir l'élection de Dieu le Père. Il ne suffit pas seulement recevoir et accepter l'appel du Fils Jésus. Salut demande le fait de laisser la couche, c'est-à-dire laisser derrière, laisser vers le passé une vie de péché et se donner complètement au Seigneur en marchant dans sa présence, dans une vie nouvelle, transformée par Jésus, en sanctification, transformation à travers le Saint-Esprit. Laisser le monde et faire un engagement, une alliance avec Dieu. Tel comme Gilmar a commenté de Timon, l'État du Maranhão, il a écrit, dans notre rencontre avec Jésus, il révèle nos failles et péchés, parce qu'il y aura un processus de salut dans nos vies. Le salut, elle est complétée de manière journalière. C'est un processus. Par ce processus de transformation et sanctification à travers l'action du Saint-Esprit. Il est important d'observer ces jours qu'elle elle a répondu à un dialogue en appelant Jésus de Juif. D'ici peu, il dit Seigneur. Et après, elle a dit prophète. Et maintenant, c'est Messie. C'est le Christ. Il y a un processus là du Saint-Esprit qui fait en sorte que l'homme comprenne qui est le Seigneur Jésus. La véritable œuvre, l'action du Saint-Esprit pour le salut de cette femme. Amen. Quand elle arrive au village, la femme samaritaine a annoncé qu'elle avait eu une rencontre avec un homme. Et celui-là était le Christ. Sa vie avait été transformée à travers la rencontre avec le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Tout d'abord, la femme, elle n'avait pas compris que le Seigneur Jésus avait donné. Mais quand elle découvre qu'elle avait été élue par Dieu le Père et était appelée par le Fils Jésus, elle accepte le salut et a eu une vie transformée par le processus de sanctification à travers l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes invités à avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus, l'eau de la vie. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Ce volet, les Sons du Manaïm, a son contenu produit à partir de l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha et des séminaires. Notre école biblique qui se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Vous pouvez continuer à accompagner la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre. Au programme suivant, nous parlerons sur le parallèle prophétique de la sortie d'Israël d'Égypte
quand a été instituée la Pâque, en faisant un parallèle avec l'enlèvement de l'Église, en utilisant le texte en Exode, chapitre 12. Et nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire sur le sujet. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone vers le QR code qui est montré ici à l'écran et cette question vous sera envoyée par WhatsApp afin que vous puissiez étudier et envoyer votre commentaire. Participez. Envoyez votre expérience, votre commentaire, votre contribution. Ensuite, nous allons entendre une louange. Certainement, cette louange fera beaucoup de bien à votre âme, à votre cœur, votre maison, votre famille. Peuvent être beaucoup bénis à travers de la glorification et de l'adoration à Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. A paz do Senhor. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, je veux vous poser une question à vous, parents. Vous connaissez tous les niveaux d'éducation par lesquels votre enfant passe? Dans le volet organisation et méthode d'aujourd'hui, la professeure Kezia Nunes va aborder ce sujet, éclairer tous les niveaux d'éducation, depuis l'éducation de base, primaire, jusqu'à l'enseignement supérieur.
Nous saluons à tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans le mois d'avril, nous allons continuer à pointer le troisième sujet des routines collaboratives liées à l'organisation pour les études. Et pour cet épisode, nous avons porté une question. Vous savez comment actuellement est organisée les structures de l'éducation nationale? En plus des directrices et bases de l'éducation nationale brésilienne de 1996, définit que l'éducation brésilienne passe par deux niveaux, l'éducation basique et l'enseignement supérieur. L'éducation basique est divisée en trois étapes, l'éducation infantile, fondamentale et enseignement moyen. L'éducation infantile répond dans des crèches, bébés et enfants de 0 à 3 ans et en préscolaire de 4 à 5 ans d'âge. L'enseignement fondamental a changé. Ce n'est plus jusqu'à 8e étage, c'est jusqu'au 9e année. Et l'enseignement fondamental 1 de 1er au 5 et 2 de 6e au 9e. L'enseignement moyen, c'est pour chaque étape, nous considérons ces modalités. Éducation spéciale, indigène, adulte et spécial. Attention, l'enseignement gratuit et obligatoire se donne dans ce niveau, entre le préscolaire et l'enseignement moyen. C'est obligatoire que enfants et adolescents entre 4 et 17 ans soient inscrits et fréquentent les écoles. Mais l'enseignement supérieur, il est organisé en graduation et post-graduation. Dans la graduation, les cursus de licence, c'est pour former des professeurs et le bacharela, c'est pour l'autre profession. Et dans les post-graduation, nous avons les cursus de spécialisation, lato sensus et mestrado et doctorat, avec un sujet plus approfondi sur un sujet. La durée varie entre 1 et 5 ans. Le post-doctorat, c'est un niveau indépendant pour des chercheurs et ce n'est pas un titre. Et ça, c'est important pour diriger. Ce que nous avons déjà fait, nous pouvons faire. Parce que la connaissance académique nous ouvre toujours des portes. Donc, parlons-en aux enfants, aidez-les à arriver où ils peuvent, où le Seigneur va diriger, où ils veulent étudier, tout ce qu'ils vont faire, quels sont leurs talents, la profession, investir, quelle est l'orientation du Seigneur à propos de cela. Nous tous, nous pouvons continuer à étudier et être des spécialistes docteurs dans ces domaines. Mais il est nécessaire la dédication, l'organisation. Aussi, il ne suffit pas d'être quelqu'un qui étudie beaucoup. Il faut être attentif aux annonces de concours et chercher l'orientation du Seigneur. Ainsi, nous avons deux orientations importantes. La première, donner la valeur à la connaissance académique, technique, scientifique, des enfants, adolescents, jeunes et adultes. Et ils étudient pour la vie avec les connaissances adéquates pour le moment où ils vivent. Et pas seulement pour une épreuve ou un concours futur, mais il est nécessaire de savoir où vous voulez arriver et vous organiser. Aussi, donner de la valeur aux expériences. La connaissance, c'est ce que nous avons sur les choses et phénomènes. Mais l'expérience, ce n'est pas ce que nous parlons, ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe en nous. L'expérience, c'est ce qui nous arrive et elle ne peut pas être transférée. Chacun a la sienne. C'est notre expérience de vie que nous utilisons pour utiliser nos enfants afin qu'ils, eux aussi, puissent construire ses propres expériences avec sûreté. Nous ne pouvons pas choisir ou faire pour eux. Et pour fin, donner de la valeur à la sagesse. La sagesse est un don de Dieu. C'est une richesse immatérielle. Le roi Salomon était connu comme le plus sage de son temps. Et il venait à lui beaucoup de peuples et rois. Dans le livre de Proverbes, il écrit que l'homme bienheureux et joyeux, c'est celui qui a la connaissance et la sagesse. Et même qu'il améliore la sagesse, qu'il est rubis, et tout ce qu'il souhaite le plus, il ne peut pas comparer à elle. La connaissance est académique, les expériences sont personnelles et la sagesse est un don de Dieu. Ce réseau de concepts complémentaires montre que si important comme être préparé, c'est d'être attentif aux opportunités
qui sont autour de notre désir d'investissement et de connaître la volonté du Seigneur. Dans un épisode complémentaire avec les thématiques, avec le témoignage de nos frères et sœurs de l'Église, est mis à disposition dans le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha dans la playlist Organisation et méthode. Vous pouvez aussi contribuer avec ce travail en envoyant un message vers le mail contato@radiomanaim.com.br. Que le Seigneur nous bénisse grandement. La paix du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons travailler avec la guitare. Vous allez apprendre maintenant avec la professeure Janaïna à jouer la louange J'ai une lampe pour la guitare dans le volet Parfaite louange. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Bonjour, les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur. Nous avons reçu des enseignements merveilleux, n'est-ce pas? Les rencontres du Seigneur Jésus avec ses serviteurs, la grande importance de garder la parole dans notre cœur, aussi la bénédiction de pouvoir apprendre un instrument pour louer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons au moment si attendu, les participations. Thierry Bandera a 9 ans, d'Itabela, Bahia. Clara de Souza a 9 ans, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dans la guitare, l'intermédiaire David et dans le cajon, Miguel de 4 ans, de Guanhões, Minas Gerais. Les frères Jean-Gabriel et Valentine Isabelle de São Luís, no Maranhão. Maria Eduarda a 5 ans de l'église de Santo Antônio 1, Vitória, Espírito Santo. Les frères Moïse et Caleb, do groupe d'accessibilité de Vila Velha, Espírito Santo. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à la guitare l'introduction simplifiée de la louange J'ai une lampe. Mais avant, nous avons besoin d'apprendre 2 nouveaux accords et le rythme. Nous allons voir. Nous connaissons déjà l'accord de La majeur, de Ré majeur, et aujourd'hui nous allons voir l'accord de Mi majeur. Dans le premier espace, 3e corde, premier doigt. Deuxième espace, 4e, 5e corde, 12e et 3e doigt. Nous allons voir à la guitare. Nous avons déjà appris le La majeur, juste pour rappeler. Maintenant, Ré majeur. Et maintenant, nous avons appris le Mi majeur. Et aussi, nous allons apprendre Mi septième. Nous allons, dans le premier espace, garder le premier doigt dans la 3e corde et au 2e espace, dans la 5e corde, mettre le 2e doigt. Nous allons voir. Celui-ci, c'est le Mi septième. Nous allons connaître le rythme. Pour la louange J'ai une lampe, le rythme, il s'appelle Fox. Nous allons avoir ce rythme ici. Voici la légende que nous avons déjà appris. Le P, c'est pour jouer le pouce.
Le X, tous les doigts. I, c'est l'indicateur. Et c'est ces doigts qu'on va utiliser. Donc, regardez, on va voir le pouce qui va pousser vers le bas. Après, le doigt indicateur qui va toucher vers le haut. Tous les doigts qui vont frapper vers le bas. Et l'indicateur qui va frapper vers le haut. Je vais faire cette première fois doucement le rythme. B, I, X, I. Encore. Novamente. B, I, X, I. Et ainsi, ça sert comme ça le temps. I, 2, I. Mais afin d'accompagner la louange, nous allons jouer un peu plus rapidement. Amen. Maintenant, nous allons connaître l'introduction. Nous allons jouer le deuxième couplet quand on chante. Lampe vide, je ne veux, non. Et là, les chiffres sont dans la même forme que je vous ai enseigné les autres instruments. Donc, ça sert comme ça. A, E, D, A. Candeia cheia eu quero sim. A, E, E septième, com A. sétima, A. Candeia com fogo pronta pra subir. A, E septième, A. Sete, Et voici e aqui toute la louange. Afin qu'on fasse l'introduction, on va accompagner jusqu'à la fin. On va voir comment l'exécution est faite. Nous allons nous entraîner beaucoup le rythme, les accords, pour jouer toute la louange. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Parmi les grands secrets de l'œuvre de Dieu, un parmi eux, c'est la prière par le sang de Jésus. À travers cette ressource merveilleuse, nous avons des victoires, des délivrances, des délivrances et beaucoup d'autres bénédictions merveilleuses. Et nous avons appliqué cette doctrine depuis notre enfance et notre adolescence. Dans l'étude aux intermédiaires adolescents d'aujourd'hui, la professeure Ana Paula va aborder le sujet « La prière par le sang de Jésus ». Nous voulons saluer à nos enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Notre étude porte sur le pouvoir du sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir pour nous approcher,
pour nous faire approcher du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons étudier sur la prière par le sang de Jésus. Nous allons lire la parole. Et le Seigneur Dieu a fait à Adam et à sa femme des tuniques, des peaux et les habillés. Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur a créé toutes choses, a créé les animaux, les plantes, l'eau, le ciel, et a créé l'homme, Adam, et sa femme, Ève. Et les a mis là, au milieu du jardin d'Éden. Ils avaient tout pour vivre bien et joyeux. Et le Seigneur a dit, vous pouvez manger de tous ces arbres, sauf une. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'elle, vous ne mangerez point. Le Seigneur, il a enseigné correctement parce que le Seigneur savait que s'ils mangent de cet arbre, ils allaient avoir la mort spirituelle. Mais si le Seigneur connaît toutes choses, pourquoi le Seigneur a laissé cet arbre-là? Vous savez pourquoi? Le Seigneur, il voulait qu'Adam et Ève obéissent à lui par amour et non par obligation. Le Seigneur fait cela avec vous aussi. Vous avez le choix de servir le Seigneur ou non. Le Seigneur, il veut que vous le serviez par amour et non parce que vos parents demandent, le père demande, la mère demande. Non, par amour. Priez au Seigneur. Seigneur, je veux voir une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur veut vous donner le salut. Ève, elle a fait le mauvais choix. Elle a prêté l'oreille à la voix de l'adversaire, la voix du serpent. Il a mangé du fruit. Il a donné à Adam. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché. Ils ont désobéi. Ils ont vu qu'ils étaient sans habits. Ils étaient honteux. Le péché, il fait cela. Il apporte de la honte. Ils se sont cachés du Seigneur. Le Seigneur Dieu, il allait parler à Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient amis de Dieu. Quelle chose glorieuse, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, quand ils ont entendu la voix du Seigneur, ils étaient honteux. Ils se sont cachés parce qu'ils étaient sans habits. Ils se sont habillés de feuilles. Qu'est-ce qui se passe avec les feuilles? Les feuilles, elles flétrissent, elles tombent. Ce n'est pas la solution. Mais le Seigneur qui est merveilleux, le Seigneur qui est amour, le Seigneur est allé jusqu'à la rencontre d'Adam et Ève. Il a eu la solution certaine. Il a pris l'animal, a sacrifié l'animal et de la peau de l'animal a fait des habits à Adam et a fait des habits à Ève, a apporté la solution certaine. Le Seigneur, il a la solution certaine pour vous aussi, pour moi aussi. Vous savez quelle a été? Jésus. Le Seigneur, il a envoyé Jésus depuis l'éternité. Il a sacrifié, il est mort afin que son sang nous apporte la vie, nous apporte des habits de salut, qu'il couvre notre honte. Quelle chose merveilleuse. Le sang de Jésus a le pouvoir pour nous pardonner. Quand on a des habits nouveaux, on va les utiliser sans les laver. Qu'est-ce qui se passe? Il va être sali, il va avoir des mauvaises odeurs. On doit les laver. Notre cœur aussi. Comment on va laver notre cœur? En priant par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir pour nous pardonner. Quelle chose merveilleuse! Parce que le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés. Et quand nous allons clamer donc, à tout moment, quand nous nous réveillons, quand nous dormons, avant de commencer le culte, nous allons demander pardon. Pourquoi? Parce que des fois, nous désobéissons. Nous proférons des paroles qui ne plaisent pas au Seigneur et cela salit notre cœur. Et nous allons laisser sales nos habits de salut? Non. Nous allons clamer. Et le sang de Jésus est puissant pour nous nettoyer, pour nous pardonner. Dans ce monde d'aujourd'hui, autant que tellement du monde s'éloigne du Seigneur, le Seigneur veut que nous nous approchions de lui, que nous soyons plus proches de lui. Et comment nous allons faire cela?
en clamant par le sang de Jésus, nous avons cette arme puissante qui est la clameur. Parce que c'est lui qui veut être victorieux, ils vont clamer par le sang de Jésus. Et ils ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est notre victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Para sempre com Jesus, quero beber da água da vida, quero comer da árvore da vida, com Jesus eternamente vou viver, sim, vou viver, passear no jardim do meu Senhor, a árvore da vida no meio do jardim. É certeza que Jesus me prometeu. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Para trás o pecado ficará. Seu domínio não me atingirá. Escolhi muito bem viver eternamente com Jesus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Je suis certain que vous avez aimé cette programmation. Donc, je veux vous rappeler que la programmation en annonçant l'Évangile éternel peut être vue dans diverses plateformes. En plus de la télévision et plusieurs radios au Brésil et d'autres pays, vous pouvez voir et revoir cet épisode et les précédents déjà transmis dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et par nos applications aussi. Et en plus de cela, vous pouvez encore interagir avec nous, pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui s'affiche, parler sur les divers volets de cette programmation, ce que vous aimez le plus, quelles sont vos expériences avec le message transmis ici. Vous nous envoyer aussi vos suggestions. Il sera très bien de connaître votre opinion. En plus de cela, vous pouvez liker et partager cette programmation avec vos connaissances et la famille. Maintenant, je veux m'adresser à vous, vous qui avez cessé cette programmation aujourd'hui, mais qui n'a pas encore eu une expérience de salut. Vous qui avez besoin de vivre quelque chose de réel avec le Seigneur dans votre vie. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement n'importe quelle heure de jour ou de la nuit vers ce numéro qui est à l'écran 0800 707 376. C'est un numéro pour répondre au Brésil et ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous sur Instagram et Facebook et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuitement, naviguez et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Et vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez encore assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et vous ne pouvez pas oublier, tous les dimanches à 10 heures du matin, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. Ne ratez pas, assistez, vous et toute votre famille. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur ainsi nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.